Je suis de retour de vacances et ceux qui me suivent sur Instagram savent que la semaine dernière, j'ai beaucoup publié sur une lettre ouverte à laquelle j'ai participé, que j'ai co-signée avec Roxane, Élissane, Annie Archambault et Renard Urbain concernant la poverty porn et une émission, une web-série québécoise qui a fait beaucoup jaser. Puis honnêtement, je pense qu'on les a assez nommés, fait que je vais pas les renommer ici. Parce que le phénomène de la poverty porn ou du misérabilisme ou de la pornographie de la misère, c'est un phénomène qui est beaucoup plus large que juste cette web-série-là. Puis j'ai pensé pour vous en parler aujourd'hui, parce que mieux vaut tard que jamais en fait, de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que non seulement je vais vous parler de c'est quoi exactement la poverty porn, d'où ça vient et c'est quoi ses effets, mais je vais aussi par la bande vous expliquer le processus que j'ai suivi pour ma partie de la lettre ouverte qui concernait les effets médiatiques. Parce que pour écrire cette partie de cette lettre ouverte-là, j'ai dû faire une revue de littérature. Fait que je pense que je peux vous parler de poverty porn et vous parler de revue de littérature, qui est un exercice qui n'est pas de la tarte, les amis. Fait qu'on va faire, comme je disais, d'une pierre deux coups, puis je vais vous expliquer le processus, puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Alors, quand j'ai proposé de travailler sur cette partie-là de la lettre, donc les impacts médiatiques de la poverty porn, je me suis fixé 3 objectifs, en fait, 3 informations que je voulais aller chercher. La première chose, c'est que je voulais trouver une bonne définition du concept. Je voulais aussi voir à où remontait ce phénomène-là. Puis je voulais dresser une espèce de portrait général des effets de cette pratique marketing-là au plan au niveau des producteurs, mais au niveau aussi des récepteurs, donc du public, et au niveau un petit peu plus large sociétal. Fait que la première étape, ça a été d'aller sur Google Scholar, notre fidèle ami à nous, académiciens, puis de chercher poverty porn. Là, l'avantage, c'est que j'avais un objectif, une thématique vraiment très claire. Je me suis efforcée d'aller chercher le plus de titres possible, c'est-à-dire que j'ai épluché les titres et les descriptions rapides de toutes les publications reliées à la poverty porn des 5 à 7 premières pages, je me rappelle plus exactement, pour vous retenir celles qui étaient les plus pertinentes pour mes 3 objectifs. De ces 70-ish articles résumés-là, j'ai retenu 30 articles, duquel j'ai lu plus d'informations. Fait que sur ces 30 articles-là qui me restaient, je suis allée lire les abstracts ou les résumés pour voir si vraiment ça allait pouvoir être applicable et pertinent dans le cadre de mes 3 objectifs, encore une fois. Puis ça m'a laissé ça, à peu près une vingtaine d'articles à relire et à fouiller qui allaient répondre à mes questions. Et c'est là que ça se corse, les amis, parce que de ces 20 articles-là, j'ai lu les introductions pour voir si le contexte avait rapport. J'ai aussi lu en diagonale, je l'avoue, mais les méthodologies pour voir si c'était legit, ces recherches-là, si j'allais pas sortir des informations d'une recherche qui était pas légitime. Puis, j'ai surtout consulté les sections discussion et conclusions à la fin pour faire émerger toutes les conclusions et recommandations de ces articles-là que j'ai notés dans un document. Puis après ça m'a donné un document de genre une trentaine de pages